On va commencer par l'état de santé de la moitié des joueurs, si tu veux bien. Rolando, par exemple, pour commencer. On va voir avec le doc si on récupère, comme je vous le disais, après le match de jeudi, Rolando et Flo Thauvin, ou si on les récupère pas. On saura ça dans quelques minutes. De pourcentage indicatif pour l'instant? Non, j'en sais rien. Je sais pas. J'espère les récupérer, mais bon, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et Flo semble guéri. Il a travaillé normalement hier, pratiquement, mais encore faut-il qu'il fasse un entraînement avec le groupe et on attend pour voir pour Rolando. Est-ce que vous dites peut-être avoir un peu trop tiré sur la corde, notamment par rapport à Rami, Rolando et Thauvin? Rami, il se blesse au moment où il a eu une semaine de vacances. Donc, c'est assez paradoxal. Pour Flo, si vous regardez bien, puisque vous faites les choses bien, les statistiques, il a joué un match sur deux le dernier mois avant de se blesser. Après, ce qui est dommage pour lui et pour Orlando, c'est qu'ils se soient blessés avec leur sélection nationale. Et c'est là où, effectivement, on peut se demander s'ils sont assez reposés, en tous les cas, plus mentalement que physiquement, parce que c'est encore des voyages, c'est pas beaucoup de temps à la maison. Puis après, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la fatalité et qui peut aussi avoir joué son rôle dans nos blessures. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on était très anormalement épargné par les blessures depuis le début de saison. Quand bien même j'ai un top staff de préparation physique et un top staff médical, je pense qu'on avait anormalement pas assez de blessés depuis le début de la saison. D'habitude, on a au moins 3, 4. Allez, on va dire 2, et nous, on n'a pratiquement pas eu depuis le début de la saison, et c'était pas logique. Est-ce que quand même tu nourris quelques regrets par rapport au mercato d'hiver parfois? Ça peut t'arriver de te dire on aurait dû prendre un joueur supplémentaire? Non, ça sert à rien. On regarde pas derrière des choses qu'on peut plus faire, on regarde devant. Ça aurait pas permis de voir un Bouba Camara performant à Dijon latéral gauche et performant en quart de finale d'une Coupe d'Europe en Allemagne. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut toujours positiver, regarder devant. On regarde le match de jeudi de manière un peu particulière, dans le sens où on l'a perdu. On ne peut pas se satisfaire de ça parce qu'on l'a perdu. Mais il y a eu des choses positives. Mais le contenu amène souvent des bons résultats. Il faudra le prouver dans les matchs qui suivent. C'était encourageant, mais on aurait dû ramener à tout autre résultat, c'est sûr, d'Allemagne, avec les joueurs qu'on avait à disposition. Concernant Camara, dans quelle proportion en fait, son inexpérience aurait pu compter dans votre choix de 3 axiaux? J'ai pas tout compris à la question. Le fait qu'il ait peu d'expérience, est-ce que ça a compté dans votre choix de mettre 3 centraux? On aurait pu imaginer dans quelle proportion en fait, ça a compté? Non, c'est pas parce que Bouba jouait que j'ai mis 3 centraux. J'ai mis 3 centraux parce que je pensais qu'on serait plus performant comme ça par rapport à l'adversaire, à nous, aux joueurs à ma disposition. C'est plus ça, mais pas que pour Bouba, non. Non, il peut très bien jouer à 2, lui, il n'y a pas de souci. Comment tu l'as trouvé justement? C'était la première fois que tu le mettais en défenseur central? Ouais, en tous les cas en match officiel, oui. Non, je l'ai trouvé bien, joueur voilà, intelligent. Après, on leur avait bien spécifié à lui et à Hiroki qu'il fallait suivre Louis sur la hauteur du bloc notamment, mais c'est eux qui décident aussi dans la lecture des situations de faire des bonnes choses. Je pense que son carton jaune est sévère et qu'il l'a empêché de défendre, je dirais, encore un peu mieux sur toute la durée de la rencontre. Voilà, mais c'était important aussi pour lui, avec son jeune âge, de savoir gérer un carton jaune arrivé assez tôt dans un match d'un tel niveau. Et il l'a bien fait. Oui. Ouais. Est-ce que ce match de Montpellier va conditionner peut-être votre fin de saison, à savoir est-ce qu'il faudra faire un choix entre la Ligue Europa et le championnat? Non, à ce niveau de la compétition, il n'y a plus de choix à faire. On a cette finale de championnat à jouer. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est sur la dernière journée de championnat, on a récupéré 2 points sur Monaco. Et puis Monaco, ils vont à Paris. Donc on est à 5 points de Monaco ce week-end. Le match de Montpellier, il doit nous permettre de rester à minima à 5 points de Monaco. C'est ça qui doit nous permettre ce match contre Montpellier. Bien évidemment, on veut le gagner. On est chez nous, devant notre public, même si a priori tout le monde sera pas là de toutes les sections de supporters. Mais après, on a une demi-finale retour de Coupe d'Europe à jouer jeudi. Et là, le Vélodrome Contra,
comme il le fait d'habitude et on va tout faire pour aller en demi-finale. Et si on va en demi-finale, on jouera le championnat à fond pour finir le plus haut possible. Et tant qu'il est possible de finir deuxième, il faut regarder devant. Qu'est-ce que vous préférez au fond de vous? Non, ni l'un ni l'autre. Je préfère les deux. Je préfère aller le plus loin possible. Je ne sais plus qui disait ça en conf de presse, peut-être Steve, qui disait il n'y a pas à choisir. Il faut finir le plus haut possible en championnat et le plus loin possible en Coupe d'Europe. C'est pour ça que je disais que la fin de saison est passionnante, quoi. Elle est magnifique à vivre. Si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé des deux mains. On parle beaucoup de l'ambiance qu'il y aura au Vélodrome pour le match retour. On a aussi vu à Leipzig comment ils jouaient, c'est-à-dire qu'ils jouent en contre, en se projetant beaucoup, très nombreux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont faire passer quelques petites frayeurs aux supporters du Vélodrome? Et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent ne pas marquer de but? Parce qu'un but de Leipzig serait... Je pense surtout que les supporters du Vélodrome, ils pensent comme moi, ils pensent à Montpellier et pas au match suivant. Et je les encourage à venir demain nombreux, voilà, parce qu'on aura besoin d'eux. Dans le sprint final, chaque détail compte. Et effectivement, si on a un stade Vélodrome qui pèse aussi sur le match de dimanche, autant que sur celui de jeudi prochain, ça sera capital. Donc voilà, s'il y a un appel à faire, c'est oui, venez au stade dimanche et venez nous supporter jusqu'au bout de la saison, parce que les gars le méritent, et puisqu'ils donnent tout pour le maillot, et ça nous aidera évidemment. Qu'est-ce que tu crains le plus, Rudy, de cette équipe de Montpellier là, qui est plutôt à l'aise à l'extérieur aussi? C'est une équipe bien organisée, avec des bons joueurs. Voilà, une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls, 15 je crois, qui perd peu, qui ne gagne pas non plus énormément, mais effectivement, c'est une équipe qui a accroché aussi les gros. Mais bon, nous, je veux dire, peu importe l'adversaire de demain, on sait ce qu'on veut faire, on veut l'emporter, donc à nous d'être à 100% de nos capacités du moment et de faire le plus gros match possible. Pour l'instant, même si c'est pas simple de jouer le dimanche après le jeudi en Coupe d'Europe, on a toujours plutôt bien figuré après la Coupe d'Europe, notamment à domicile, donc on veut continuer sur ce chemin-là. Tu avais parlé d'une expérience d'un seul match pour Luis Gustavo en défense centrale. Est-ce que si Rolando est forfait, tu envisages de reconduire la formule dimanche, demain? J'en sais rien, il y a des possibilités. On peut passer à 4 sans Luis, avec Luis, rester à 3, tout est possible. On va réfléchir encore à ce qui serait la meilleure solution possible pour gagner le match demain. Est-ce que le fait que Grégory soit venu veut dire que peut-être il sera dans les défenseurs? Lui aussi postule, comme tous les autres. Voilà. On a besoin de tout le monde. En ce moment, on était 17 joueurs de champ à Leipzig avec le petit Christopher Roca. Donc tout le monde est convoqué en ce moment, donc tout le monde est important. Montpellier, roi des matchs nuls, Montpellier qui prend pas beaucoup de buts, deuxième défense du championnat. Ouais. Comment tu analyses, comment tu expliques cette solidité? Comme je disais, une bonne organisation, des joueurs de couloir de qualité, et puis des attaquants aussi percutants. Voilà, ils ont un bon coach. De toute façon, Michel fait du bon boulot, et puis ils ont réussi leur recrutement à l'intersaison. Voilà, c'est une équipe qui lutte comme Saint-Étienne, comme Rennes, comme Nantes, et encore une peut-être, et Nice, pour les accessites, et notamment une éventuelle qualification en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est une équipe qui fait une bonne saison. On sait qu'elle sera difficile à manœuvrer demain. Sans Rami et Rolando, donc tu pensais que vous relanciez à Denour. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce que Bouba Camara est performant, voilà, et puis parce que j'avais besoin d'une défense à 3 éléments et de la présence de Luis derrière jeudi. Mais Emen, comme les autres, postule sur le prochain match en fonction des joueurs à ma disposition. Il est en dessous de Bouba, selon vous, aujourd'hui? Non, j'ai pas dit ça. C'est vous qui le dites. Il y a des choix à faire, et puis on a besoin de retrouver le Emen Abdenour solide, le rock qu'il a été à Monaco ou dans d'autres clubs. Voilà, à lui de démontrer sur le terrain quand je fais appel à lui que c'est un joueur performant comme il l'a été par le passé. Bonjour Rudy, vous disiez hésiter entre 3 défenseurs ou 4. Est-ce que ça dépend aussi de la présence ou non de Florian Thauvin? Parce qu'on a l'impression que si Thauvin revient dans le groupe, ça sera peut-être plus facile de jouer à 4 aussi. Oui et non.
Ce qui est sûr, c'est que je veux mettre les meilleurs joueurs sur le terrain à des postes qui sont normalement les meilleurs pour eux. C'est pas toujours possible. À Leipzig, certains ont joué un petit peu dans un rôle nouveau pour eux. Ça les a pas empêchés d'être performants. Donc c'est pas, même si Flo est là, il n'est pas dit qu'on laisse pas Luis derrière ou qu'on reste pas à 3 derrière. Il y a d'autres possibilités. Ce qui est certain, c'est que encore une fois, ce qu'il faut tenir compte, c'est les joueurs en forme du moment, les joueurs en confiance du moment, et puis surtout, ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'il faut gagner contre Montpellier. Donc qui dit gagner dit marquer au moins un but de plus que l'adversaire. Rudy, est-ce que tu peux nous parler du caractère un peu de Yoann Pelé? Nous, on le voit comme ça, parfois il est assez peu souriant, il a une attitude assez nonchalante, mais ça date de toujours un petit peu. Est-ce qu'il est autrement, est-ce qu'il se comporte autrement dans le vestiaire, dans l'intimité du groupe? Est-ce que tu peux nous parler de lui un petit peu? Ouais, il parle avec tout le monde, il est à l'aise avec tout le monde, il rigole avec tout le monde. C'est un groupe qui vit bien, je vous l'ai dit depuis le début de la saison, et Yoann y participe aussi, il est aimé de tout le monde. Après, il a de grandes qualités de gardien de but. C'est pas facile pour lui cette saison parce que l'année dernière, il a fait une saison énorme, mais il a joué tous les matchs. Et quand on est titulaire, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des repères et d'être performant. Quand on est numéro 2 et qu'il faut jouer une fois de temps en temps, c'est déjà plus compliqué. Mais moi, j'ai entière confiance en Yoann, à lui de démontrer sur les prochains matchs qui ne vaut pas toutes les critiques qu'il est en train de prendre en ce moment. Mais il n'y a que le terrain qui pourra lui permettre de répondre et son coach est à 200% derrière lui. Justement, c'était ma deuxième question. Est-ce que tu penses que les jugements sont un peu trop sévères le concernant? Ouais, on fait parler les statistiques comme on veut. Vous savez ce que j'en pense de ça? Moi aussi, je regarde les statistiques et on peut les tourner comme on veut. Mais Yoann, il ne faut pas qu'il s'emmerde avec ça. Il faut qu'il joue, qu'il ait la grinta, qu'il soit heureux de jouer. C'est juste magnifique pour lui de pouvoir jouer un quart de finale de Coupe d'Europe et de jouer dans une équipe qui fait tout pour se qualifier pour la Champions League. Il a eu des moments beaucoup plus difficiles dans sa carrière. Donc c'est pour ça que ça doit être que du bonheur pour lui. Oui, Mathieu. Oui, Rudy, le foot français est encore en deuil aujourd'hui avec le décès de Samba Diop. Il y a un peu une loi des séries en ce moment. Il y a eu ton joueur à la Roma, à la Story, et puis en France des autres cas. Dans quelle mesure ça te touche et comment tu le prends? C'est juste infiniment triste, quoi. Quand on a 18 ans, on doit avoir l'avenir devant soi, c'est tout. Donc, je crois qu'il y a un mot qui s'impose dans ces cas-là, c'est courage, parce que je pense juste, moi, à la famille et aux proches. Et je pense que le courage, il faut juste en avoir dans ces moments-là, le reste du temps. Quand on nous dit courage pour aller bosser, courage pour faire ci, franchement, c'est ridicule. Le courage, il est dans ces moments de difficulté, ouais. Et il y a juste à penser à ses proches. C'est juste une nouvelle terrible, tout simplement. Pour pas finir sur cette note qui est un peu triste, tu dis toujours que le match le plus important, c'est celui d'après. Est-ce qu'il n'y a pas une toute petite exception cette fois-là? Parce que le match contre Leipzig, c'est un des plus importants de Marseille depuis 10 ans. Pour moi, non. Non, on aura le temps, on aura 4 jours. 4 jours cette saison, vous savez ce que j'en pense. 4 jours, c'est une trêve estivale pour nous cette année, pour récupérer entre 2 matchs, il n'y a pas de souci. Dans la gestion, ceux qu'il faudrait un peu économiser pour les derniers. Non, j'économise rien, il faut gagner, il faut mettre les meilleurs dimanche, et puis on verra qui est sur le pont lundi pour gagner jeudi. Non, mais c'est vrai. C'est un jour de plus que Leipzig en plus qui joue lundi. Ouais, je savais pas ça. Bon, tant mieux. Contre les Leverkusen, ouais. C'est bien de jouer le lundi. Ouais, c'est un avantage. On verra. On vous répondra jeudi soir, c'est possible, ouais.